Alors, pour conclure, on va parler de traitement hormonal de la ménopause. Donc, Xavier Gauco de Saint-Étienne. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et je crois qu'Hélène n'en avait pas. Son symbole voulait dire aussi je n'en ai pas. Hein, c'est ça? On s'est demandé avec Jean-Pierre, mais ouais. Voilà, donc je vais vous parler d'une étude parue dans le Lancet. À la base, je voulais vous montrer une étude parue dans le JAMA de 2017. Et puis, l'actualité va très vite. Et en 2019 est parue cette étude qui discute du type de traitement hormonal de la ménopause et aussi du moment d'introduction et de la durée du traitement. Alors c'est un sujet qui est controversé, comme le Lyme, et je ne voudrais pas devenir le spécialiste des sujets controversés, quoique. Donc dans cette méta-analyse, on a regroupé toutes les études observationnelles et prospectives, il y en avait 58, aux États-Unis et en Europe. Vous voyez, entre 1992 et 2018, 108 647 femmes ménopausées avec un cancer du sein, incluses. L'âge moyen, 65 ans. À peu près la moitié d'entre elles avaient utilisé un traitement hormonal de la ménopause. À un âge de 50 ans, avec une ménopause à 50 ans. Et on a évalué le risque sur 20 ans. Alors, les points clés. Donc en France, la controverse, elle porte sur la causalité. Est-ce que le THM est un facteur causal du cancer du sein ou est-ce que c'est un agent de promotion? Et puis, la France a une particularité. Elle dit certains des traitements utilisés aux États-Unis ne sont pas les mêmes et nous, on n'a pas de risque avec le traitement hormonal de la ménopause. Et puis elle dit aussi, si je l'introduis tôt, que je ne le fais pas durer trop longtemps, j'ai moins de risques. Après cette méta-analyse, on retient comme point clé, le risque augmente régulièrement avec la durée d'utilisation, élément de décision partagé avec les femmes. Le risque existe quel que soit le type de THM, donc le stradiol ou le conjugué équin et la progestérone micronisée qui étaient souvent considérés comme moins risqués ou pas risqués. Cette méta-analyse dit le contraire. Et le risque est supérieur si j'associe un traitement œstrogène et progestatif, le combiné face à un risque œstrogénique seul. J'ai un risque quel que soit l'âge, donc si j'introduis le traitement tôt, eh bien j'ai quand même un risque. Il perdure 10 ans après l'arrêt. Et l'obésité, qui est connue pour être un facteur de risque du cancer du sein après la ménopause, diminue, atténue l'effet du risque du THM. Autrement dit, une femme non traitée a un risque absolu à 6,3. Une femme traitée par traitement combiné passe à 8,3, soit une femme avec un cancer du sein pour 50 femmes traitées. Une femme avec un risque discontinu, une femme, 4, alors on va pas, voilà, il aurait fallu refaire la statistique, mais elle est présentée comme ça, sur 100. Et avec l'œstrogène seul, 6,8 de risque absolu, soit une femme sur 200. Si vous faites plus d'utilisation, 10 ans, vous multipliez l'ensemble de ces risques par 2. Tous ces éléments sont probablement très intéressants dans la décision partagée et probablement plus que, enfin ça c'est mon opinion, que la grande controverse sur la causalité ou la promotion du cancer du sein. Je crois que j'ai tenu les 5 minutes. Parfait. Pierre Girier, Lyon. Je me posais la question, c'était l'utilisation. Les femmes non utilisatrices, oui. Est-ce que ça a été regardé si effectivement leur risque absolu restait à 6,3 ou pas? Parce que non, il augmente, hein, le risque de cancer du sein augmente avec l'âge. L'âge voilà. Reste le facteur de risque du cancer du sein le plus prégnant. Ouais. Et quelle est l'augmentation? Est-ce que c'est aussi multiplié par 2 ou est-ce que c'était 10? Non, non. Alors, bien que ce soit le sujet de mon doctorat, je ne suis pas dans la capacité à répondre à cette question, Pierre, mais à la pause, je regarderai mon doctorat de près et je te le dirai, promis. Merci. Ouais. C'est juste une question. Ces traitements, est-ce que ça évalue aussi les topiques? On parlait de la sexualité des femmes
Alors, ça dépend ce qu'on appelle comme topic. Par exemple, les crèmes pour l'utilisation vaginale pour un... Non, il n'y a aucun risque de retrouver avec l'utilisation d'œstrogènes vaginaux dans l'étude. Okay. Merci pour la question. C'est vrai qu'en 5 minutes, on ne peut pas tout présenter, mais ça n'en fait pas partie. D'ailleurs, dans la définition, ils ne le considèrent pas comme un traitement hormonal substitutif de la ménopause. Oui, moi c'était une dernière question. Ouais. Là, c'est à partir de la ménopause. Ça re-questionne sur avant la ménopause, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui est... Le risque lié à la contraception hormonale. Ah, merci. Ici, pardon. Ouais. Xavier Guérin sur Cholet. Le risque hormonal avant la ménopause, est-ce qu'on a plus de recul maintenant pour discuter aussi avec les patients sur ce risque-là, parce que c'est une vraie question actuelle. Donc le risque d'une contraception, les risques, tu veux dire parce qu'on ne va pas donner un traitement, tu vois, de la ménopause pour une femme non ménopausée, mais... Oui, non, mais avant la ménopause, on voit que ce risque des traitements hormonaux, enfin des traitements hormonaux par rapport à la cancérogénèse, est-ce que c'est quelque chose qui doit nous alerter aussi sur diminuer notre prescription de contraception ce sont des risques faibles, et ces deux questions... j'ai bien aimé la proposition de Jean-Pierre tout à l'heure. Ce sont deux questions différentes. Tu as une femme qui vient pour une contraception, et bien sûr que dans la décision partagée, tu vas lui expliquer les risques, mais elle vient pour une contraception. Voilà, donc je crois que c'est en effet deux questions différentes, et puis ce sont des risques tellement faibles. Entre le risque de grossesse non désirée et le risque de cancer du sein, c'est pas tout à fait la même chose. Je crois qu'il n'y a pas trop de discussion. Ouais. Mais il n'y a pas que la contraception orale pour la contraception, on est d'accord. Hein. Voilà, on peut. Alors voilà, après, non. Tu as des femmes qui ne veulent pas d'hormones, donc on a d'autres moyens, d'autres choses à leur proposer, choisir sa contraception.